Tov. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Ce soir, on va étudier la Sira du Sichot Haran, Sira 188. Pour comprendre la Sira du Sira 188, on peut la lire. Et quand on la lit, on peut passer à côté du message. Et pour cela, il faut beaucoup de da'at pour essayer de comprendre, c'est quoi le réel message qu'il y a normalement dans la Sira du Sichot Haran de 188 qu'on va étudier. Il y a une histoire que Rabbi Nathan raconte sur Rabbi Nachman. Comme on est dans des éloges de Rabbeinu, on est dans les éloges, dans la partie des éloges du Sichot Haran. Donc automatiquement, Rabbi Nathan, il va nous raconter une histoire qui est une éloge en fait sur Rabbi Nachman. La question c'est, quand tu lis une histoire, il faut que tu comprennes c'est quoi l'éloge de l'histoire. Parce que ça dépend en fonction de comment la personne, elle raconte l'histoire, ou comment elle interprète l'histoire. Et en fonction de comment elle la raconte et comment elle l'interprète, c'est comme ça que toi, tu arrives à comprendre où est l'héroïsme de l'histoire. Tu peux raconter une histoire et tu crois que l'héroïsme, c'est quoi? Je vais vous donner un petit exemple. Rabbi Nachman, il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire à la fin du Shifrei Haran, une histoire qui est vraiment très importante et qui est beaucoup de règles dans la vie, mes amis. Il y a une histoire d'un jour où il y avait un roi, et le roi, il était en pleine guerre avec un autre pays qui était en face de lui, et il a voulu faire passer un secret d'un endroit à un endroit. Comme c'était deux pays qui étaient les deux l'un contre l'autre en guerre, c'était très difficile de faire passer un messager d'un pays à un autre. Donc pour cela, il fallait trouver des gens qui sont expérimentés pour passer d'un endroit à un endroit sans être repéré. Et si tu es repéré, de savoir comment se conduire malgré toutes les circonstances. Alors le roi, il prend la première personne et il lui dit, voilà, écoute, j'ai un secret à te faire passer dans la ville, dans le pays qui est contre... Fais en sorte que tu puisses rentrer et sortir sans que personne ne le sache. Le premier, c'était une bombe atomique. Il a pris le secret du roi. Il est rentré, il est sorti de la ville. Il est rentré dans le pays qui était contre. Ni vu, ni connu. Il est rentré, partout là où il est allé, il s'est bien caché. Jusqu'à qu'il est arrivé à la personne qu'il fallait, il lui a dit le secret, il est ressorti nickel. Rien. Ni vu, ni connu. Après, il y avait un autre secret qu'il fallait faire passer. Salut. Il y avait un autre secret qu'il fallait faire passer. Et maintenant, il ne voulait pas faire passer le premier, parce qu'il a dit le premier, il est déjà rentré. Je préfère un nouveau monsieur. Et il a appelé à une nouvelle personne. Il dit, écoute, voilà, essaye de rentrer dans la ville, sortir, comme si de rien n'était, sans que personne t'attrape. Et la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le secret. Il est sorti du pays. Et au moment où il est sorti du pays, dès qu'il est rentré dans le pays qui était contre, il s'est fait repérer. Il s'est fait repérer, mais ils étaient très soucieux. Est-ce que oui, est-ce que non? Plus il rentrait dans le pays qui était en guerre, plus les gens ils commençaient à parler, jusqu'à qu'ils l'ont attrapé le mec. Bam. Razak. On vient à peine de commencer. Là, il faut arracher les caméras, on mange. Ah ouais, non, mais... Alors maintenant... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment où on l'attrape, le monsieur, il arrive avec un certain... comment ça s'appelle? Un vice, d'essayer de les convaincre ou de les persuader qu'en vérité, pour rien, il est innocent. Il est innocent. Et les mecs, ils rentrent tous chez eux à la maison. Lui, il arrive à faire passer le secret, il ressort, tout comme il faut. Et il y a un troisième. Il y avait un troisième secret à faire passer. Le roi, il a appelé un troisième personne. Et quand le roi, il a appelé la troisième personne, il lui a dit exactement ce qu'il fallait faire. Lui, il a tout compris. À peine il est sorti du pays, il s'est fait remarquer.
À peine il est rentré dans le pays contraire, il s'est fait tout de suite attraper par la police. Et là, ils l'ont attrapé, ils l'ont cuisiné. Ils l'ont éclaté. Lui, il n'a pas su se fendre dans la masse. Il s'est fait éclater de tous les côtés. Mais, Baruch Hashem, il a tenu de ne pas dévoiler le secret. À la fin, ils se sont tellement acharnés qu'ils ont vu que ça y est, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont dit, apparemment, il a assez souffert, il sait rien, on peut le laisser partir. Lui, il est rentré, il est ressorti, il est rentré chez le roi. Maintenant, les trois, ils viennent chez le roi pour recevoir une récompense. Le premier, il vient recevoir sa récompense normale. Le deuxième, pareil. Et le troisième, pareil. Et là, le roi, il se retrouve devant un vrai problème. Quoi? Il se retrouve devant, qu'est-ce que je dois donner à chacun? Est-ce que je dois donner, pareil, une somme qui est normale? Est-ce que je dois donner une somme en fonction de l'héroïsme? Ou alors je dois donner une somme en fonction de la sagesse? Il faut savoir. Tu payes qui plus? C'est tout, très simplement. C'est qui tu dois payer plus? Celui qui a souffert ou celui qui a été un imbécile? Si tu choisis c'est qui l'imbécile, c'est qui le sage, alors tu vas payer le premier le plus cher, le deuxième moins cher, et le troisième, tu vas presque pas le payer. Pourquoi? Parce que le premier, il est rentré, il est sorti nickel, c'est ce que le droit lui avait demandé. Donc c'est lui qui doit recevoir la paye la plus élevée. Le deuxième, il s'est fait repérer, mais il a pu ne pas... Le troisième, il s'est fait cuisiner, le pauvre, il s'est fait trouver, on l'a attrapé. Alors peut-être c'est à lui qu'il faut rien lui payer, parce que nous, on lui a demandé de ne pas être retrouvé. Mais le roi, il se dit, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé avec le premier? Le premier, il n'a rien souffert. Le premier, c'était une histoire de 2 heures, il est rentré, il est sorti, c'était fini l'histoire. Le deuxième, il s'est fait attraper, il a eu très peur et tout, etc. Il s'est fait des films. Et le troisième, il en a bavé. Peut-être le troisième, il doit recevoir une paye qui est beaucoup plus forte que la... Alors la question c'est, est-ce que réellement, on paye en fonction de quoi? En fonction de l'acte? En fonction de combien il a fait? En fonction de comment il a fait? Tout ça, c'est des choses à savoir. Alors aujourd'hui, mes amis, le monde, comment il fait les choses? Aujourd'hui, le monde, il t'apprenne à quoi? À être parfait. Le monde en entier, aujourd'hui, il travaille très dur, le monde en entier, à faire rentrer dans le monde comment être. Ça commence par les écoles. Nous, on croit que les écoles, c'est bon, Nahon, mais en vérité, c'est pas bon du tout, les écoles. Pourquoi? Parce que les écoles, ça nous enlève le fait de chercher. Là-bas, à l'école, tu cherches pas. L'école, tu es comme un âne et tu avales tout ce qu'on te dit de croire. Ça veut dire, en fait, on te forme. On te dit, ah, ça tu crois pas. Tu peux être comme ça, tu peux pas être comme ça. Réfléchis de cette façon, réfléchis de cette façon. Donc, en fait, il y a des ânes et on fait grandir des générations d'ânes. C'est toujours les mêmes. Et la même façon de réfléchir, la même façon de calculer, la même façon de parler, la même façon de s'habiller. C'est toujours... Ça se remet tout le temps la même chose. Et dans les écoles, on nous a appris aussi de savoir combien tu vaux. Combien tu vaux. Alors pour ça, il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Le contrôle, en fait, si tu as 100%, ça veut dire que tu es un mec qui est important. Si tu as 30% dans le contrôle, c'est que tu es un naze. C'est comme ça qu'on t'apprend en arabe ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, si tu apprends, tu sais. Si tu apprends pas, tu sais pas. Mais ça c'est quoi ça? Ça, c'est Amalek. Ça, c'est... Hein? Même dans la Torah. Je parle dans tout. La Torah, elle a été Chanoch Lanahar Alpi Darko, d'après la personne en elle-même. Il faut essayer de comprendre c'est quoi la capacité de chacun, en fonction de sa capacité d'essayer de voir comment tu peux faire. Tu peux pas tester tous les mêmes, tu peux pas tous faire la même chose. Et qu'est-ce qu'on nous apprend dans ce monde-ci? On nous apprend à être le premier de l'école. Mais mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose, que apparemment Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il veut pas des premiers d'école. Akadosh Baruch Hu, il veut aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a eu assez de première école. Il en a eu assez. De premier de la classe. Il y en a eu assez. Il y a eu plein de sadikim. Maintenant, Hachem, il dit, où ils sont les racailles de la classe? Où ils sont ceux qui redoublent tout le temps? Où ils sont ceux qui font toujours des problèmes? Où ils sont ceux-là? Moi, je veux que c'est ceux-là, là, eux, ils commencent à travailler, ils commencent à faire partie de la classe. C'est eux que je veux, c'est eux. Donc maintenant, mes amis,
Aujourd'hui, on est dans une génération, que c'est quoi notre génération? On n'est pas fait pour être des géants et des grands. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour quoi? On est fait pour tenir. On est fait pour essayer de ne pas s'affoler. On est là pour essayer de ne pas tomber, de ne pas se poser des questions. Je vais essayer de vous expliquer de quoi je vous parle. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer. À l'époque, dans la Gemara, quand Akadosh Baruch Hu, je vais prendre un exemple parmi des millions. Hein. C'est le premier. Je prends le premier exemple qui me sort de ma tête. Il y a écrit dans la Torah, on dit 2 fois par jour minimum, Lo taturu achare levafrem v'achare enechem. Akadosh Baruch Hu, il te demande quoi? Akadosh Baruch Hu, il te demande, ne va pas après tes yeux. Ça veut dire quoi? Hachem, il nous dit, écoute bien, l'être humain, il est fait que quand il regarde quelque chose, il aime la chose qu'il regarde. Un homme, quand il regarde, sans savoir, il juge tout ce qu'il voit. Ah, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est bien, ça c'est petit, ça c'est grand, ça c'est bien. Tu juges, toujours tu regardes et tu aimes. J'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas ça, et ainsi de suite. Là, il a dit, il faut faire attention, qu'il y a une possibilité de faire une avéra quand un homme, chas v'shalom, il regarde une femme qui n'est pas à lui et qu'il essaye d'imaginer des choses qui sont interdites. Donc pour pas qu'un homme arrive à faire ces choses-là, vaut mieux garder ses yeux. Il faut garder ses yeux. Ça, c'est la mitzvah de l'ot aturu achare levafrem v'achare enechem. Maintenant, c'est quand qu'Hachem nous a ordonné ça? Depuis Moshe Rabbeinu. Pendant des millénaires, la Torah nous a enseigné c'est quoi l'ot aturu achare levafrem v'achare enechem. Mais la Torah, à l'époque, mes amis, elle parlait de quoi? C'était quoi les femmes d'à l'époque, mes amis? Les femmes d'à l'époque, ils étaient habillés de tout en haut jusqu'en bas, jusqu'en haut, de tous les côtés, en long et en large, en profondeur, tout ce que tu veux. Ils étaient habillés, ils avaient des châles, ils avaient des boucras, ils avaient même les goyotes, bien sûr. À l'époque, une femme s'était respectée, une femme s'était cachée. Alors, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Hachem, il te dit, tu vois, cette femme-là qui est habillée tsniout, et qui est avec un châle, et qui on voit rien d'elle, tu vois ça? Eh ben, elle, je veux pas que tu voies. C'est elle que je veux pas que tu voies. Elle. Quand moi, je vois une femme comme ça qui passe, j'ai envie de la voir? Ben non. Pourquoi? Parce que bon, c'est une femme. J'ai même pas envie de la voir. Sur ça, Hachem, il vient, il te dit, sur ça, Hachem, il te dit, même ça que t'as pas envie de voir, tu dois pas voir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ouais. D'accord. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, c'est un posek halakha. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit comme ça. Il faudrait, et c'est une halakha, hein, ce qu'il dit c'est tranché. Il dit comme ça, interdiction pour les femmes de sortir dehors quand ils voient qu'il y a trop de femmes dehors et que ça embête les hommes de garder leurs yeux. Donc les femmes, avant de sortir, ils doivent regarder la rue, de voir plus ou moins combien d'hommes il y a, combien il y a de femmes, pour voir si je sors, est-ce que ça va embêter la vision des êtres humains, des hommes, ou pas? Comme ça, l'halakha, il dit, c'est l'halakha, le Rambam, il dit comme ça. Et à l'époque, ils étaient habillés comment? Encore avec le châle, ils se gardaient la tête, etc., etc., etc. Dans toutes ces conditions-là, c'est à ça que Hachem, il te dit, mais il y a un problème, vous savez quoi? C'est que 2000 ans plus tard, on est en l'an 2020. En l'an 2020, les femmes aujourd'hui, ils ont oublié ce que c'est de s'habiller. Et quand ils s'habillent, c'est de manière ou de façon que quand un homme normal, il passe dehors, et il marche, et il voit ça se peut pas qu'il n'y a pas dans sa tête un feu d'artifice. Qu'il veuille ou pas, il y a un feu d'artifice. Maintenant, moi à l'époque, quand Hachem m'a demandé c'était devant qui? C'était devant une femme qui était déjà tsniout. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? C'était le tchador d'aujourd'hui ou c'était quoi en fait? Ça voulait dire quoi le tchador? On va pas parler de ça maintenant.
Parce que c'est pas un ilchot de tzniut. Stam, je dis comme c'était à l'époque. On va pas rentrer dans les détails. On sans rentrer dans les détails, Mickaël, pour pas faire de polémique. Non, parce qu'il n'y a pas, ça dépend. On va pas rentrer dans les détails. Mais on va dire une femme tzniut, c'est que tu vois pas ni les formes de son corps, ni comment, si elle est belle ou pas. C'est tout. C'est ça le inyan. C'est que d'après la halakha, tu peux pas voir les formes du corps d'une main. Alors maintenant, mes amis, je vous pose une question. Quand un homme, il veut servir Hachem Yitbarach, un homme, il veut servir Hachem Yitbarach. Un homme, il essaye de se lever le matin, de se tremper au mikvé. Il essaye de mettre les téphilines, Rashi, Rabbeinu Tam. Il essaye de s'efforcer. Après une belle matinée de mikvé, de Shulchan Aruch, de halakha, etc. Il est bien, il se dit, ah, je vais commencer ma journée, Baruch Hashem, avec plein de Torah. Il ouvre la porte du Beth Hamidrash, et là, il voit un feu d'artifice. Mais attends, tu lui dis, mais Hachem Yitbarach, moi je crois que tout c'est toi, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu choisis d'habiter aussi. D'accord, mais... Il y en a qui choisissent d'habiter dans des endroits où il n'y a pas de... Alors je vais te raconter une histoire. À Ouman, un homme, il vient, il se prépare, tout comme il faut. Il va au mikvé. Pourquoi il va au mikvé? Pour enlever toute la touma qu'il a depuis... Et pour rentrer dans le tzioun, dans le Kodesh HaKodashim avec sainteté. Il sort du mikvé. Il voit en plus, en Ukraine, des feux d'artifice, mon frère. Mais il te dit, mais pourquoi je suis venu ici? Je me suis trempé au mikvé pour rentrer chez Rabbeinu, pour être kadosh. Pourquoi dans le chemin, pour arriver de là à là, je dois voir quelque chose de pas bien? Pourquoi cette photo, elle doit rentrer, elle doit salir mes yeux, salir ma neshama, salir mon cœur, salir tout. C'est un éclaboussement ouais, mamache. C'est un éclaboussement de ça, oui. D'excréments. Nous, on ne sait pas ce que fait une petite photo. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est des virus qui rentrent dans la tête, dans la neshama, dans les trucs, c'est très grave. On sait, mais nous on est déjà tellement annihilés que notre travail est différent. Non, on a des choses tellement horribles. Non. Une pensée qui revient, ça nous fait... Attendez. Venez, on essaye d'abord d'écouter le message, Bezrat Hashem, et d'être... Alors moi, j'ai une question. Vous savez, c'est quoi ma question? Pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Ma question, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, je peux servir Hachem ou pas, réellement? Dans cette situation-là, oui. Moi, je dis oui. Comment? Je ne peux pas tomber. Même si je suis tombé malade, c'est parce qu'il a voulu. Alors, non, t'as pas répondu. Moi, je pose la question Alpi Torah. Alpi Torah. Là, pas Alpi ma tête. Alpi Torah. Aujourd'hui, je peux être un juif comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch aujourd'hui? Alors, c'est très grave. Comment vous pouvez dormir la nuit? Vous pouvez pas une question, alors si c'est ça, qu'est-ce que je fous? Je suis venu pour faire quoi si je peux pas appliquer Shulchan Aruch? C'est pour ça qu'on a Rabbeinu. Viens, on prend depuis le début. Le Shulchan Aruch, la première halakha, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je veux mettre le nom d'Hachem devant mes yeux. C'est la première halakha, mes amis, première halakha. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a pensé à mettre devant ses yeux le nom de Yud Kevavke, le nom d'Hachem? Est-ce que quelqu'un il s'est dit là maintenant quand je vais rentrer dans le bureau, tout ce que je vais voir, c'est pas des bureaux, c'est la divinité d'Hachem. Voilà. Je suis ma mine qu'il y a partout rempli de divinité d'Hachem, de spiritualité partout. Si j'aurais les yeux qu'il faut, j'aurais pu voir tout, j'aurais pu servir Hachem même dans un endroit pareil. Tout ça serait kadosh. Mais malheureusement je vois rien, mais je crois que tout c'est rempli de divinité. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose que pas les tzadikim doivent le faire, c'est tout le monde doit le faire, ça. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été écrit pour tout le monde. Après, il y a écrit dans le deuxième seif du Shulchan Aruch de ne pas avoir honte des gens qui te regardent à droite à gauche. Fais ce que tu crois qu'il faut faire, même si les gens ils vont se moquer de toi. Et même si toi-même, tu vas te moquer de toi-même, fais quand même ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Imagine-toi un mec, il est allé en boîte de nuit avec ses copains. Toute la nuit, il a fait le fanfaron devant personne. Et à la fin de la nuit, il sort de sa boîte de nuit. Et là, comme c'est le moment de faire shacharit, alors qu'est-ce qu'il fait? Cet homme-là, il va se tremper au mikvé, comme si de rien n'était.
il va rentrer dans la synagogue, mettre ses téphilines, mettre le talit, et il va prier comme un tzaddik gadol. Ses copains, ils vont venir et disent, mais attends, t'es en train de te foutre de nous là ou quoi? T'es un menteur de zéro. C'est quoi ce cirque que t'es en train de nous faire? Toute la nuit, t'as fait le fanfaron dans la boîte de nuit et là tu fais le tzaddik. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et là, qu'est-ce qu'il lui répond, cet homme-là? Il lui dit, t'as pas compris. Tu crois vraiment que je voulais danser toute la nuit dans des boîtes de nuit? Mais non, mais moi je suis un chassid Breslev. Moi je suis un juif. Moi malheureusement j'ai un Yetzer Hara. Mais le vrai moi c'est qui? Moi c'est quoi que je veux vraiment? C'est d'être un bon juif. Donc en vérité ce que je fais, c'est moi le vrai moi ça. J'étais le fanfaron dans la boîte de nuit, j'étais un âge, je me suis la pété, mais c'était faux. Tu sais très bien qu'on a tous un Yetzer Hara, ce Yetzer Hara, il vaut rien ce Yetzer Hara. C'est qui le vrai moi? Le vrai moi c'est maintenant, c'est ça ce que je veux vraiment. Je suis pas un menteur, c'est ça le vrai moi. Je suis ce que je veux. Et c'est ça mes amis, c'est comme ça que normalement on doit se conduire, mais c'est pas comme ça qu'on le fait vraiment réellement. Malheureusement on le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, maintenant que j'ai fait ça, alors il y a ça, maintenant que j'ai fait ça, il y a ça. C'est la logique. Oui, tu peux vivre d'après le Shulchan Aruch. Hein? Oui, tu peux vivre d'après le Shulchan Aruch. Alors normalement, mes amis, je reviens dans la question. Déjà, la première Ce que tu viens de dire, Je reviens dans la question, mes amis, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Réellement aujourd'hui, mes amis, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. On ne peut pas. Celui qui croit qu'il peut servir Hachem comme il faut, sans Rabbi Nachman de Breslev, il se trompe totalement. On ne peut pas aujourd'hui, si on n'a pas les clés que Rabbeinu nous a données, ce n'est impossible de servir à Kadosh Baruch Hu. Impossible. Parce que dans ce monde-ci, que tu le veuilles ou pas, même si tu es le plus grand tzaddik gamour, le monde extérieur, il te prouve, il te fait montrer comme quoi tu ne peux pas. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec les modes, avec les smartphones, avec l'internet, où tu peux voir des choses qu'à l'époque on ne pouvait pas voir, tu peux entendre des choses qu'à l'époque on ne pouvait pas entendre. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, le Yetzer Hara, il rentre dans tes veines et dans ton cerveau, et il te le pourrit, il te le pourrit. Il te le pourrit complètement. Et on ne peut pas prier comme il faut, on ne sait même pas ce que c'est. À El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on dit à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, on ne continue pas à Meshubar, à Mefoar. Pourquoi? Juste à Gibor, Ve'anora, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. Pourquoi? Non, on se dit, ouais, peut-être celui qui l'a écrit, il a dû écrire comme ça, parce que c'est sorti comme ça. Vous savez pas que chaque mot dans la prière, il y a des puits de prophétie, de tout ce qui va se passer dans toute la vie de tous les juifs jusqu'à la fin de tous les temps. C'est pour cela que la Hanchek Nesetak de là, ils ont créé cette prière pour que toutes les prières et toutes les demandes qu'un homme il aura dans le futur, ils seront inscrits dans le Hamida. On ne pense pas à tout ça. On ne sait pas que en fait chaque mot c'est des mondes où tu rentres là-bas et ça termine pas, tu sais même pas dans quel monde tu es. Nous on est là, on vient, on lit très vite comme si de rien n'était. Parce que quoi? Parce qu'on croit que ouais bon ça s'est fait comme ça, on n'a pas des mounas, on comprend pas. Alors comment? C'est comme ça que vous voulez qu'on prie? C'est comme ça que vous voulez, c'est comme ça qu'on croit que ben un juif il doit se conduire. Mais normalement les gens, ça doit leur énerver de dormir. Les gens ne peuvent pas dormir. Cette question ça doit ça doit me travailler. Est-ce que je prie bien? Non. Est-ce que je fais tous les tefilines, tout, Shabbat, tzitzit, tout comme il faut? Est-ce que je le fais bien? Comment je m'en fous de ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est un jeu, on dirait que... Alors comment tu fais? Eh ben tu peux pas faire. Tu peux pas. Tu peux pas appliquer Torah au mitzvot aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, tu peux pas. Alors comment on fait? Eh ben Kadosh Baruch Hu a pitié de nous. Et il a envoyé un cadeau exceptionnel. C'est qui? C'est Rabbi Nachman. Rabbi, aujourd'hui, si on passe pas par Rabbi Nachman, on n'a pas la possibilité d'appliquer Torah au mitzvot. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis, ce soir, Bezrat Hashem, un ridouche énorme. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, ce ridouche-là. Peut-être un jour, quelqu'un le comprendra et vous vous en rappellera. Ce ridouche-là, il est écrit dans le Likuta Alachot. Ilchot Matana Alacha E Seif Lamed Gimel. C'est dans Ilchot Matana. C'est quoi Ilchot Matana? Dans le 4e Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch des affaires. Prochaine Mishpat. C'est des affaires, c'est-à-dire le business, Masaou Matan, l'argent, tout ce qui est argent, tout ce qui est... Et là-bas, il y a dans le Shulchan Aruch, une des halachot, c'est quoi? Les halachot des cadeaux. Même de donner un cadeau, il y a des halachot pour ça. À qui tu donnes? Comment on fait l'acte de l'acquisition?
Il y a plein d'halachot dans comment donner un cadeau, même dans ça. Rabbi Nathan, il a pris le Likuta halachot, il a pris les Ilchot Matana, il a pris ces halachot-là et il a basé une halacha exceptionnelle. Les Chassidés Breslev, ils ont dit sur cette halacha-là, du Likuta halachot, que pourquoi elle s'appelle Matana, pourquoi elle s'appelle les halachot des cadeaux, parce que cette halacha elle-même, c'est un cadeau spécial que Rabbi Nathan il fait avec nous. Il y a dans cette halakha des cadeaux, des secrets, mes amis, qui sont cachés, que on peut vivre toute notre vie qu'avec cette halakha. Mamash. C'est une halakha qui fait, elle est grande, cette halakha dans l'Ikuta halachot. Et Rabbi Nathan, il dévoile des secrets énormes. De toute la création du monde. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-ci? C'est quoi le but? Et c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Dans cette halakha-là, je voudrais vous lire juste une petite, comme une sorte d'introduction avant de commencer la sira du Sirot Haran. Et Rabbi Nathan, il va ramener une Gemara, que cette Gemara là, mes amis, je ne sais pas pourquoi les gens ils étudient tous, ils connaissent tous, mais apparemment cette Gemara, personne ne la connaît et personne n'en parle, et cette Gemara, elle peut te rendre fou si tu ne la comprends pas. Mais comme je dis, les gens aujourd'hui, ils arrivent à dormir même s'ils ne comprennent pas une Gemara. Ça ne se les embête pas. Normalement, un homme, quand il voit quelque chose comme ça qui est écrit, ça doit te rendre fou, parce que on ne peut pas dire que la Gemara, elle se trompe. Tout ce que la Gemara, elle dit, c'est émet. Et il n'y a pas, ça veut dire ça, on pourrait dire ça. Comme c'est écrit, c'est... Alors, si c'est écrit, c'est comme ça, alors il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Écoutez bien, mes amis, la Gemara, on va étudier la Gemara, une toute petite Gemara. Et Rabbi Nathan, il a une question énorme. Mais rien que je vais vous la lire, vous allez comprendre déjà tout de suite. La Gemara, c'est dans la Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Zain. Dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Zain, il y a là-bas une histoire où il y a écrit Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Rabbi Yoshua, le fils de Lévi, a dit En ben David ba ad shitiashu mina geoula. Ça veut dire quoi? Rabbi Yoshua ben Lévi dit la Mashiach ne peut pas venir, il ne viendra pas. C'est quand que le Mashiach viendra? Quand le dernier du juif, il sera désespéré. De la Géoula. Quand il n'y aura plus d'espoir pour la Géoula. Plus d'espoir pour la Géoula. D'où on apprend ça? On apprend ça chez Nehemar, Ve'efes atzur ve'azuv. Vous savez que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a dévoilé le chant, Shirat HaAzinu, la parashat de Azinu. Dans la parashat de Azinu, il y a là-bas écrit tout. Tout est écrit, tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de tous les temps. Moshe Rabbeinu a fait rentrer dans le chant de Azinu tous les secrets possibles, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut dire, tout il y a dans la parashat de Azinu. Et dans la parashat de Azinu, il y a écrit quoi? Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, c'est quand qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous consoler, il va nous faire sortir de notre exil, et on va rentrer dans la Géoula. Ça sera quand? Efes atzur ve'azuv, quand il restera plus une seule personne qui aura encore de l'espoir. Le jour où il n'y aura plus d'espoir, Mashiach viendra. Qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? Oui. Justement, c'est l'inverse. Oui, mais c'est écrit dans la Torah. Pourquoi Rabbeinu il nous pousse à de l'espoir s'il faut justement qu'il n'y ait plus d'espoir pour qu'il y ait Mashiach? Très bonne question. C'est la question. C'est quoi la question? Il y a écrit jusqu'à que tu désespères. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'on a étudié, non? Mais même avant, viens on prend avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Rambam, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Rambam? Il y a des gens qui le lisent ça tous les matins. Vous savez qu'est-ce qu'on lit tous les matins? Ani ma'amin be'emuna shlema bebi'at HaMashiach af al pi she'yitmamea im kol ze achakelo bechol yom sheyavo. Ça veut dire quoi? Je suis ma'amin be'emuna shlema dans le Mashiach, et même s'il retarde un petit peu, tous les jours je l'attendrai. Tous les jours je l'attendrai, c'est l'inverse de ce qu'on vient d'étudier dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a écrit quoi? C'est quand qu'il viendra? Que quand tu n'auras plus d'espoir de lui. Alors, d'un côté le Rambam, il est posé que la halakha que quoi? Que tu es obligé tous les jours d'attendre le Mashiach et d'espérer qu'il vient. Et là la Gemara, elle vient, qui est avant le Rambam, et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, hey, tant que tu attendras, il ne viendra pas.
Non mais tu t'imagines ce que ça veut dire ça? Tant que tu y crois, tant que tu espères, il viendra pas. Quand tu fais la halakha, tu ne viendras pas. Mange du porc mais n'en mange pas quoi. Ah oui, Nathan dit même s'il est 6000 ans, il Non, sera mais- foulé. Nahon. Mais attends, le Rambam, il savait ça, il a lu. Le Rambam, il n'est pas relègue sur la Gemara. Hein. Il peut pas être relègue sur la Gemara. Ça, il l'a lu. Hein? Ça, c'est la fait. Sur le Rambam. Non, jamais. Il va pas avoir des espoirs de ce monde-là, ça veut dire peut-être. Mais cette Gemara, mes amis, c'est écrit. Mais maintenant, parce que vous y croyez pas. Mais si vous y croyez réellement, si c'est ça, demain vous me dites tout de suite, on arrête. On arrête tout. Mais si c'est écrit ou pas. Il a posé la question de la Mais là, glace. c'est Il a construit un posé faux. la question de la Ah, glace. le poskim halakha mais Agmara. Nathan, c'est de construire Le un faux. poskim halakha mais Agmara. Mais il n'y a aucune halakha dans ça. Dans la Gemara, non, mais dans le Rambam, il y a. Donc la halakha est plus importante que la Gemara. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec cette Gemara? Eh ben, il a posé. Tu l'expliques. Non, mais qu'est-ce que tu fais toi avec cette... Ça veut pas dire que c'est faux, même si c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu fais avec cette Gemara? Moi, ce que je fais avec ça, je suis dans la vache rousse. C'est-à-dire que, au contraire, quand il n'y a plus, Il y en a pas du quand il y a plus aucun espoir, quand un homme il est jugé par tout le Beddin et que tout le monde le voit à Chayav, il les accaille, il sort sans rien. Mais attends, ils sont pas Quand un juif attachés au il est tzaddik. beau, il a tout son corps en blanc, et ben il est à mort. C'est là-bas que je le vois. Quand on est au plus profond de nous, ben c'est là-bas qu'on a la... Amène-lui. Il est fort. On a payé pour... Nathan, on dit aussi que pour rentrer dans le Sanhedrin, j'avais entendu. Il n'y a pas après. Pour rentrer dans le Sanhedrin, il fallait prouver tout l'inverse de la Torah aussi. Non, il n'y a pas écrit ça. C'était pas ça que Non, il n'y a pas écrit ça. Fallait pas prouver tout le... Ceux qui sont rattachés au tzaddik, qui déjà la délivrance. Mes amis, c'est très simple. Et c'est vrai. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est tout. Rabbi Nathan il dit, pour dévoiler une réponse à ça, hein, il faudrait vous dévoiler des choses que normalement on ne dévoile pas. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, c'est assourd, c'est interdit de parler sur ça. C'est interdit. Apparemment, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en parler. Vous savez, ce qu'on va parler ce soir, ça fait partie des secrets depuis la création du monde que les plus grands des plus grands tzadikim ont cachés. Ils les ont cachés d'une cachette, dans une cachette, dans une cachette pour que jamais ça se dévoile. C'est des cachettes, c'est des secrets qu'on a interdiction de dévoiler. Interdiction de dévoiler. Pourquoi? Pourquoi c'est interdiction de dévoiler? Parce que si on va dévoiler ça, ça peut nous ralentir dans la Avodat Hashem. On peut le mal comprendre. Parce que dans notre cerveau, ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc à cause de ça, ils l'ont caché. Sur ça, ça a été dit Kvod Elohim Aster Davar. Le Kavod d'Hachem, c'est quoi? C'était toi. Ne dis pas, ne dévoile pas. Mais Rabbi Nathan, il dit, comme cette génération, notre génération, c'est la génération essentielle depuis la création du monde, et que tout est misé sur cette génération, donc, il dit Rabbi Nathan, même si je le dévoile, le Yetzer Hara, il est tellement fort que ça va rien faire. Je peux le dévoiler et il n'y aura pas aucun problème de ça. Il lui dit, mais quand même, je vais essayer de le faire d'une certaine façon que ça soit pas trop Risqué. Vous savez, on a posé la question aux très grandes tzadikim à l'époque, dans le ciel, avant de descendre dans le monde. On a posé la question, dans quelle génération vous voulez descendre? Les tzadikim, ils ont regardé toutes les générations et ils ont vu notre génération. Ils ont vu notre génération, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ça sera impossible de devenir des tzadikim et impossible d'appliquer Torah au mitzvot. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit Yaiti velo achmine. Je préfère que le Mashiach y vienne et que moi je suis pas là-bas que d'être là-bas. Et ils ont vu le retour d'Israël sur sa terre alors. Ils ont tout vu. Mais ils doivent être contents de ça aussi. Mais on parle pas d'être content de ça. On parle d'appliquer Torah au mitzvot. On parle d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'être là comme il faut, tout comme il faut. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On préfère que le Mashiach vienne et de ne pas faire partie de ceux qui reçoivent sa figure
que de faire partie, et en faisant partie des Réchaïm. Non. On préfère vivre il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, chez les Tanaïm, chez les Amoraïm. Au moins là-bas, on peut être des tzadikim. C'est personnel. C'est pas que c'est personnel. C'est ton devoir de choisir pour appliquer ce que Dieu y veut. Mais alors, si il y a un Yetzer Hara aussi grand que ça, pourquoi le Yetzer Hara il est plus fort aujourd'hui qu'à l'époque? Pourquoi? C'est de plus en plus fort. C'est parce que le Yetzer Hara, il vient attaquer qui? Quelqu'un qui l'embête. Il va pas attaquer quelqu'un qui l'embête pas. D'accord? Quand moi, je suis toute la journée dans ce monde rempli de ta'avot, etc. Et il y a un seul moment où je me dis, bon, Akadosh Baruch Hu, t'es là, il faut que je me rappelle que t'es là, t'es avec moi, il faut pas que j'oublie c'est quoi mon but, je suis au travail, c'est juste un instant, voilà, c'est toi, j'ai mis le bar. Lui, il sait que quand il fait ça pendant 1 minute, le Yetzer Hara, il a reçu une grenade dans sa tête, il va éclater. Mais ça, cette grenade, il n'a pas reçu de qui? De quelqu'un qui est dans la yeshiva, fermé, etc., etc. Pourquoi? Parce que lui, il est tout gardé, lui, il est tout propre. Il reçoit de qui? Donc, c'est qui? Par rapport à quoi on voit, c'est quoi qui embête le Yetzer Hara? C'est par rapport à combien de Yetzer Hara tu as. Plus tu as de Yetzer Hara, plus ce que tu fais l'embête. Et plus ce que tu fais fait du plaisir à Hachem. À chaque fois que le Yetzer Hara il vient, il t'embrouille, sache que dans le ciel, ce que tu fais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, la preuve. C'est quoi la preuve? C'est qui t'embête. Il va venir, il va revenir, encore et encore. Il va te remettre là, il va faire ça. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez bien, mes amis, ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? En ben David ba. Et la Hachiti Hashumina Geoula. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir ça veut dire quoi? Je vais vous dire ça veut dire quoi. Hein? Ouais, mais Vadaï. Nous, il y a des autres qui ne savent même pas c'est quoi le combat. Nachon? Nachon. Alors nous maintenant c'est qui? C'est qui? Alors écoutez. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Et attachez bien vos ceintures, mes amis. Soyez prêts à entendre ce que vous allez entendre. Parce que on n'entend pas ça souvent, et moi j'en parle pas souvent parce que c'est difficile de parler de ça. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan? Ilchot matana lachae. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Shiti hashu mina geoula, ça veut dire quoi? Qu'ils vont désespérer de la geoula. Il dit En ben David ba. Ça sera quand que le Mashiach reviendra? Il dira ça va être quand? Ça va être quand un juif il va vouloir servir Hachem. Il va se renforcer. Et à chaque fois qu'il va se renforcer, il va tomber. Et à chaque fois qu'il va tomber, il va se renforcer. Et il va encore tomber. Et des fois, il va tomber dans des endroits où même lui, il ne savait pas que ça existe, des endroits pareils. Et il va se dire, mais on est obligé de se renforcer parce que Rabbi Nachman, il nous a dit qu'il faut se renforcer malgré tout. Et que malgré tout, tout ce que je fais, j'espère de devenir un tzaddik. Et plus ça avance, plus ça devient de la catastrophe. Mais Hachem, il t'aime, alors il te donne, il te laisse. Des fois, tu te lèves ratzot. Des fois, tu vas dans la forêt faire une podé d'autres. Des fois, tu attrapes un mikvé. Et le petit peu que tu fais, ça donne de l'électricité pour 2-3 jours. Mais là, il te dit, papa, il te donne des coups. Tu tombes pendant une journée, t'es éclaté, sonné. Mais tu te dis, bon, il faut que je continue. Jusqu'au jour où tu vas te prendre, mon frère, une claque. Où ta tête, elle va faire un rond en entier. Tellement la claque, elle va être forte. Et là, mon frère, ça va être très grave. Et là, tu vas tomber réellement dans un yéhouch. Et là, tu vas dégringoler. Réellement. Là, tu vas dire, écoute, je suis fatigué. J'ai donné, mon frère, j'ai donné. Ça fait 6 ans, j'essaye d'être un bon juif. 7 ans. Ça y est, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, rien, force, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maison, il n'y a rien dans la vie. Il n'y a plus rien. Ça y est, Yéhouch. Le mec, il est Yéhouch. Maintenant, c'est quoi le plus pire de ça? Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Le plus pire de ça, c'est que ce monsieur-là, qui s'est pris une tarte, il se dit, mais moi, même si je veux être un bon juif, je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. J'ai lu dans la Gemara qu'un homme qui fait du lachon hara,
sur quelqu'un d'autre, vous savez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, c'est très simple. Vous savez ce qui se passe? Il y a un ange dans le ciel qui est baraqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour prendre toutes mes mitzvot, tout ce que j'ai fait de bien, tout. Il prend des bagages, un géant maintenant, et il donne à qui? À l'autre que j'ai parlé. Tout passe par lui, tout. Ouman Rosh Hashanah, Tikkun Klali, Mikvé, tout ce qu'un jour t'as fait, il prend là-bas, il prend tout, et il dit Bechavot, cadeau. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de faire du Lachon Hara sur toi. C'est pas vrai. Bon, mais comme lui il va faire, il va te le rendre. Et si tu tombes sur un tzaddik? Non. Ah, C'est pas la gloire sur un tzaddik. ouais. J'ai peur. C'est Dafkae, Dafkae. Des vases communicants, tout ça. Maintenant, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête où? Il se dit, malheureusement, je me rappelle aussi que quand j'étais pas très très religieux, j'empruntais avec intérêt. Et il y a écrit que celui qui emprunte avec intérêt, il va pas se lever à la Triat Amitim. Donc, ni Gan Eden, ni Gehinom, qui prête. Ni Triat Ametim, qu'est-ce que j'ai à foutre dans ce monde? Qu'est-ce que je vais faire Tikkun Klali? Qu'est-ce que... Même ce que j'ai fait, je l'ai donné au mec. Demain, je vais parler Lachon Hara, tout va partir. Donc à quoi ça sert? Je suis foutu, avant le commencement, je suis foutu. Et vous savez, quelque chose, mes amis? Il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit, c'est Emet. C'est écrit. Et c'est bon pour nous tous. Il dit Rabbi Nathan, au moment où cet homme, il va désespérer, il va comprendre, écoutez bien, au moment où cet homme, il va comprendre que réellement, on ne veut pas de lui, Hachem ne veut pas de lui, le Gehinom ne veut pas de lui, personne ne veut de lui, à ce moment-là, où il est Beyéhouch, c'est là où la Géoula, elle vient, il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi? Si tu vas servir Hachem, malgré tout ça, pour ça, Mashiach, il va venir. Et là, il explique Rabbi Nathan la Gemara. C'est quand que Mashiach va venir, quand les Bnei Israël, ils vont comprendre que dans le ciel, on veut pas d'eux, que Hachem ne veut pas d'eux, que vous êtes tellement des puants et des crasseux, qu'on ne veut pas de nous, parce qu'on est des puants, et ben malgré ça, je sers Hachem. Mais pourquoi tu sers Hachem? T'auras pas de Gan Eden. Parce que je veux faire la volonté de Dieu sans rien. Rien que pour lui. Leman Shemo Be'ava. Rien, tiens, rien que pour Hachem Yitbarach. Rien que pour lui. Je m'en fous de tout. Comme le Baal Shem Tov, quand on lui a pris tout son Olam Haba, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, dès maintenant, je vais servir Hachem sans intérêt. Il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir quoi? Si vous êtes des hommes, il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il va vous prendre, il va vous mettre, il va vous coller sur le mur jusqu'à que tu arrives dans cette épave où tu te dis, j'ai plus d'espoir. Et là, Rabbeinu, il attend maintenant, travail, maintenant, sers Hachem. Si tu sers Hachem maintenant, c'est comme ça que le Mashiach viendra. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, fais une équipe de guerriers, de soldats qui sont prêts à être des soldats que quand la guerre est perdue. Imaginez-vous la guerre de Kippour, c'est fini, il n'y a plus rien, tout le monde rentre chez de la maison, et il y a 3-4 mecs, des guerriers, ils viennent, et ils font un carnage en Égypte, en Irak, partout, et toute la guerre sera terminée par eux. C'est ça, mes amis. Maintenant, c'est pour cela on apprend quoi? Qu'en vérité, maintenant écoutez ce chidouche, comment il est grand. Si c'est ça, Rabbi Nathan, alors moi j'ai une question contre toi, Rabbi Nathan. C'est quoi la question? Comment ça se fait que ça fait 5000 ans que le monde il est là, et que c'est que maintenant que c'est aussi difficile? C'est que maintenant qu'on connaît des secrets comme ça? Comment à l'époque ils n'étaient pas comme ça? À l'époque c'était tous des tzadikim, ils faisaient tous des miracles, c'était tous des kedoshim, c'était des géants. Comment ça se fait? Et vous savez ce qu'il répond Rabbi Nathan? Pareil, il a une réponse encore plus ridouche que tout. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, toutes les générations d'auparavant, ils sont là. Pourquoi ils sont venus dans ce monde? C'est que pour une seule raison. Parce que eux, toute la Vodat Hashem qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. Tout,
les Tanaïm, les Amoraïm, tous les tzadikim qui est écrit dans la Gemara, qui sont écrits dans le Midrash, qui sont écrits dans le Shulchan Aruch, qui sont écrits dans tous les livres, tous ces tzadikim-là, mes amis, vous voulez savoir pourquoi c'était des tzadikim? Pas pour eux. C'était des tzadikim, pas pour recevoir le Olam Haba en eux. C'était pourquoi des tzadikim? Ils ont dit, ah, parce qu'on voit en 2020, il y aura lui. Et comment il va faire tout seul, le pauvre? Alors moi, je vais servir Hachem et tout mon avodat Hachem, je vais lui donner en cadeau. Pour que quand il sera en bas en 2020 et qu'il va faire comme ça avec son doigt sur Facebook et qu'il ne sait pas ce qui se passe chaque seconde qu'il voit des choses pas bien, je serai là pour lui. Et tous les tzadikim de toutes les générations, ils sont tout ce qu'ils ont fait. C'est pour nous faciliter, pour nous donner de la force, pour nous dire, tenez, parce que l'essentiel, c'est vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, à l'époque, c'était des tzadikim, à l'époque, c'était des grands. Mais Hachem, il regarde même pas cela. Hachem, il regarde que vous, c'est vous la star du cinéma. C'est vous le film, pas eux. Parce que eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous. Parce que eux, ils savaient que c'était pour nous. Mais eux, ils ont décidé de pas descendre là-bas. Parce qu'ils voulaient pas descendre là où on est. Pourquoi? Parce que tu sais comment c'est très difficile d'arriver à un niveau où tu désespères de tout. Où t'as plus rien. Et là, Rabbi Nathan, il dit maintenant, hein, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le désespoir n'existe pas. Ça veut dire quoi, le désespoir n'existe pas? Parce que tu t'es pas levé Chatzot, alors je te dis, Ari, En Yehush. C'est pas pour ça, mon frère. À qui je dis le désespoir n'existe pas? À qui? À quelqu'un qui est désespéré. Donc il dit en fait, Rabbi Nathan, en vérité, il y a encore personne qui a appliqué le dibour de Rabbeinu En Yehush Ba'olam Klal. Pourquoi? Parce que pour appliquer le dibour de Rabbeinu En Yehush Ba'olam Klal, mon frère, il faut arriver à un niveau où tu fais une croix sur tout. Et à ce moment, si tu choisis En Yehush Ba'olam Klal, tu deviens le général de l'armée. Et c'est des gens comme ça que Rabbeinu il veut qu'on soit. C'est une équipe comme ça de Chassid de Breslev. C'est justement quand tu es à la fin du gouffre, quand tu es tout en bas, où on te prouve que dans le Torah, tu es un rachat gamour. C'est comme ils ont fait une polémique, est-ce qu'on peut faire 10 dans est-ce qu'on peut compter dans le minyan des certaines personnes, etc., etc. D'accord? Le Inyan, c'est quoi le Inyan? C'est que ces personnes-là, ils sont encore plus proches. Ils sont encore plus proches du Tahlit que les autres. Parce que d'après ce qui est écrit ici, mes amis, d'après ce qui est écrit dans cette Gemara, la Gemara, elle t'apprend que tant que tu crois qu'avec ton ventre et avec ta grandeur et avec soi-disant tes daf de Gemara et de l'écoutez-moi que tu as étudié, grâce à ça tu vas servir Hachem, et ben Hachem il va dire, et ben moi je vais te mater, mais je vais te mater jusqu'à que tu vas comprendre qu'il reste plus rien de toi, et là tu vas me dire Hachem aie pitié de moi, et c'est que là que je vais t'aider. Mais tant que tu crois qu'avec tes forces et avec ton truc à toi et avec ton non, eh ben je vais te casser, mon frère. Si je t'aime, je vais te casser. Si je t'aime pas, je vais te faire soin. Tu vas croire que t'es un grand Oved Hachem. Tu vas te lever toutes les nuits Chatzot. Tu vas tout faire. Et tu vas croire, tu vas vivre dans une buée où tu crois qu'en vérité, je suis un grand tzaddik. Mais tu sais, c'est quoi un grand tzaddik? C'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui se bat pour son judaïsme. C'est quelqu'un qui se bat pour mettre les titites. C'est quelqu'un qui se bat pour garder ses yeux. Et c'est quelqu'un qui garde ses yeux quand 5 heures, il a fait cramer ses yeux, il va se dire, eh ben les 5 minutes dernières, je vais fermer mes yeux. Mais c'est rien du tout, 5 minutes par rapport à 5 heures. Moi, je le fais pour Hachem, je m'en fous, je regarde pas. Moi, je le fais que pour Hachem. Quand le Yetzer Hara, il voit ça, il tombe. C'est le Yetzer Hara qui tombe. C'est le Yetzer Hara, il perd ses pieds. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. D'où ils ont trouvé des choses comme ça? Parce que dans un monde pareil, comme le Yetzer Hara, il est grand, ils ont fait descendre une lumière grande comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pour cela que Rabbeinu, c'est quoi? C'est une bouée de sauvetage que Hachem nous a envoyé. Celui qui reçoit pas Rabbeinu, il reçoit pas une aide d'Hachem. Parce que Hachem a vu bon que pour réparer toutes les générations, pour ramener le Mashiach, ça doit passer que par Rabbi Nachman. C'est Hachem qui l'a voulu. C'est pas Rabbi Nachman, c'est Hachem qui a voulu que ça passe par lui. Son nom veut dire la consolation, la vie, l'espoir, la simcha, la foi, la confiance. De courir après, d'espérer et de toujours tenir à fond encore et encore. C'est ça un vrai Chassid Breslev.
Et qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Te faire rentrer de la logique. Il veut te dire non, mais il y a des étapes, il y a des niveaux, il y a un chemin, mais on peut dire comme ça, et on peut faire comme ça, et on peut faire comme ça. Rabbeinu, il vient, il te dit, mon frère, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu vas tomber dans des fautes. Pourquoi tu vas tomber dans des fautes? Parce que tant que tu comprends pas la crasse que t'es, tant que tu comprends pas que t'es rien, tant que tu comprends pas que tout dépend que de moi, tu dois t'annuler totalement et tu vas dire, ben malgré tout, je sers Hachem. Eh ben je vais continuer, je vais te faire montrer, je vais te faire prouver qu'en vérité, tout dépend que de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, malheureusement, on a des autres calculs, parce que nous, on nous a appris dans les écoles, en France ou en Israël, ou alors comment ça fonctionne, qu'il y a un débat et qu'il y a le premier de la classe, et il y a le plus intelligent, et il y a le meilleur qui fait ça, et le meilleur qui fait comme ça, et comme ça, et comme ça. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous apprend? Rabbeinu, il nous dit non, pas du tout. Chacun, il a son chemin. Chacun, il a son avodat Hashem. Chacun, il a son propre. Il doit juste tenir le maximum qu'il peut. Et c'est là où Rabbi Nathan, mes amis, écoutez bien, il raconte une autre histoire d'une autre Gemara. Il y a une autre histoire d'une autre Gemara. C'est quoi l'autre histoire de l'autre Gemara? Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Abaou. Vous avez entendu parler de Rabbi Abaou? Rabbi Abaou, c'était un grand yeshiva dans Narda, d'une ville de Narda en Babylone, en Babylone. Et Rabbi Abaou, il avait plein d'élèves, hein, en Irak. Il avait plein d'élèves. Et à la fin de sa vie, Rabbi Abaou, il était dans son lit, il était allongé, et il était fatigué, il était proche de sa mort. Et tous ses élèves, ils rentrent à côté de son lit, ils rentrent à côté de lui, et Rabbi Abaou, il se met à pleurer. Rabbi Abaou, il se met à pleurer. Et tous les élèves, ils sont un petit peu gênés, ils se posent la question, pourquoi vous pleurez, Rabbi Abaou? Alors, Rabbi Abaou, il a dit, Shema Yagati Larik Aval Ani Roe Shlosh Esre Naare Afar Semon. Rabbi Abaou, il dit quoi? Rabbi Abaou, il dit, quand j'étais jeune, j'ai eu une faute. J'ai fait une faute. Sans faire exprès. J'ai fait une faute sans faire exprès. Et c'était une faute, Kaviachol, que, à cause de cette faute-là, d'après ce que je connaissais dans la Torah, j'ai compris que tout ce que je pourrai faire dans ma vie, ça ne pourra pas réparer cette faute. Et c'est pour cela que maintenant que je viens dans mon lit en train de mourir, là je m'approche de quoi? De la fin de ma vie. C'est le plus grave du monde. Et je me dis en fait que tout ce que j'ai fait toute ma vie, en fait c'est pour rien, à cause de cette faute. Et d'un coup, il dit Rabbi Abaou, dans le ciel, on me fait montrer c'est quoi mon sahar du Olam Haba. Et c'est quoi mon sahar du Olam Haba? C'est 13 fleuves de Afar Semon. Un Olam Haba exceptionnel qu'on peut même pas s'imaginer, quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Rabbi Nathan, il dit, je comprends pas cette mara. D'un côté, il dit qu'il a fait une faute, qu'à cause de cette faute, il pourra plus rien faire toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il vient, il pleure, et on lui fait montrer que c'est quoi son Olam Haba? C'est 13 fleuves de Afar Semon, quelque chose d'exceptionnel, qu'on peut pas comprendre ce que c'est. Alors, c'est quoi l'histoire, là? Alors, les explicateurs, les commentateurs de la Gemara, ils nous expliquent un peu plus c'est quoi cette histoire. De quelle faute on parle? Alors, les commentateurs, ils ont dit, venez, on prend les mots de la Gemara. Comment il y a écrit? Shema Yagati Larik. Peut-être tout ce que j'ai fait était pour rien. Les commentateurs, ils disent, dans le mot Larik, il y a le mot Keri. Keri, c'est quoi? C'est la semence. Et apparemment, on découvre que Rabbi Abaou, c'était quoi son problème qu'il avait fait? Kaniré, il avait fait une faute. Par rapport à nous, c'est inimaginable, d'accord? C'est des tzadikim que nous, on ne peut même pas s'imaginer. Mais de son niveau à lui, c'était un tout petit truc, c'était une toute petite pensée d'une seconde, vraiment quelque chose de tout petit. Mais cette chose-là, pour lui, elle était tellement grave qu'il a vu dans le ciel qu'à cause de cette faute, tout ce qu'il va faire toute sa vie, ça servira à rien.
Mais qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Abaou? Il a dit, mais, ok, ça servira à rien. Mais quand même, je suis obligé de faire Torah mitzvot. C'est une obligation. Que je le veuille ou pas. Tefilin, il faut les mettre. Même si j'aurai pas d'olam haba. Il faut que je mette les tefilin quand même ou pas, d'accord? Si on vient à quelqu'un et on lui dit, écoute, t'auras pas d'olam haba. Alors quoi? Faut que j'arrête de mettre les tefilin? Interdit. Je suis obligé de les mettre, même si j'ai pas d'olam haba. Parce que c'est ça comme ça que Hachem y veut. Alors Rabbi Abaou, il a commencé à servir Hachem toute sa vie, mais sans olam haba, sans rien. C'était très difficile pour lui, mais sans intérêt, pour rien que pour Hachem. Et avant de mourir, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il se dit, regarde, j'ai tellement fait, je me suis tellement... Et tout ça, pourquoi? C'est là où dans le ciel, on lui fait montrer quoi? 13 fleuves de Apharsémon. C'est quoi les 13 fleuves? On lui fait montrer qu'en vérité, tout ce que tu as fait, c'est encore plus grand que tout ce que tous les tzadikim ils ont fait auparavant. Pourquoi? Parce que lui, il a appliqué ce que Rabbi Nathan, il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand lui, il a désespéré, Rabbi Abaou. Quand il a fait cette faute, il est tombé dans le désespoir. C'est là où il s'est dit, jamais, tout ce que je ferai, jamais ça va m'aider. Mais quand même, je vais quand même servir Hachem. Ah, t'as quand même servi Hachem après le désespoir? Alors toi, tu seras le plus grand des plus grands. De là, on apprend Mamash dans une Gemara. Ceux qui croient que mes paroles que je dis, c'est des paroles de Breslev, se trompent. Là, jusqu'à maintenant, j'ai mentionné 2 Gemarot. C'est des Gemarot qu'on a étudiées ce soir, mes amis. C'est juste l'explication comment Rabbi Nathan, il nous apprend un secret qui est caché. C'est quoi? C'est que la vérité, comment on sert à Kadosh Baruch Hu réellement, vous savez le monde. Le monde aujourd'hui, on cherche toujours ce qui est écrit 100%. D'accord? Quand tu vas acheter un jus, tu vas choisir toujours le jus, il y a écrit 100%. Si tu vois un jus, il y a écrit 40% d'eau, 60% de truc, tu l'achètes pas. On veut toujours 100%, d'accord? Eh bien, Hachem, il veut 100% d'Avodat Hachem. Hachem, il veut que c'est quand tu le sers, quand tu te désespères de tout, et là, tu sers que Hachem. 100% Avodat Hachem. Sur toi, il y a des étiquettes. Il y a des gens où il y a des étiquettes. 10% Kavod, 30% argent, 15% business, et 3% Hachem. Dans le ciel, il y a des trucs. Et il y a des gens où c'est 100%. C'est qui ces gens-là? C'est les plus pétés du monde. Mais qu'ils ont quand même choisi de servir à Kadosh Baruch Hu, malgré que c'est foutu. Tout de suite après des avérotes, tout de suite après des choses qui sont pas bien. De dire, je n'y crois pas et j'avance quand même. Et ça, mes amis, c'est un secret qui est énorme, que si on ne le comprend pas, on ne peut pas servir Hachem sans ça. La vraie délivrance, mes amis, c'est quoi? C'est de comprendre, c'est de désespérer. De désespérer, de croire, pas de désespérer, Chas v'Shalom, de désespérer de croire que ça dépend de toi, que c'est par ta force, ou alors c'est parce que, non, comme Rabbi Nathan, il dit, il y a une parole qu'on dit, En Gibor Kemitia Esh. Il n'y a pas plus fort qu'un désespéré. Pourquoi? Ah, voilà. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi? Un mec, on lui dit, écoute mon frère, d'ici tu sors mort. T'es mort, dans tous les cas, t'es mort. T'es mort. Alors il dit, bah si c'est comme ça, je vais me défouler. Et là, le mec, il rentre dans le ring, et il fait un spectacle, en 30 secondes, c'est terminé. Et pourquoi? Parce que En Gibor Kemitiège, il dit Rabbi Nathan, tant que t'as pas compris que c'est désespéré pour toi, t'es pas encore dans la Avodat Hashem. C'est quand tu comprends que t'es dans la Avodat Hashem, quand t'es désespéré, et là tu as choisi le bon chemin, et là tu fais, et là tu avances. Vous savez mes amis, pour dévoiler un secret pareil, c'est pas un grand sadique qu'il faut être. C'est pas un patron de tous les patrons qu'il faut être. Pour dévoiler un secret pareil, il faut être vraiment d'un calibre où tu t'assis à côté de Dieu et que tu es à côté d'Hachem Mitbarach et que tu connais les calculs de Dieu. Parce qu'un homme normal, il dit non, jamais de la vie. C'est la lacha, il y a comme ça. Oui, mon frère, mais ça c'était pour à l'époque. Aujourd'hui, on se bat. Pour un tout petit peu, on se bat. Et c'est ça notre espoir. C'est parce qu'on se bat. C'est tout le fait qu'un homme, il arrive à se battre, qu'il arrive à... Un homme que c'est déjà acquis à lui. Imaginez-vous un homme que chez lui, il fait Shabbat, ça fait 14 ans, ses enfants, ils sont tous assis comme il faut, ils connaissent tous les Zmirot de Shabbat, ils mangent tous à la même vitesse, ils font tous le Birkat Amazon, exceptionnel. Lui, Hachem, il a un narratoire de ce Shabbat. Il y a un autre mec qui vient, il rentre,
Avant de rentrer chez lui à la maison, il prie déjà Hachem, déjà qu'il soit pas en colère. D'ailleurs, la première chose, Hachem, t'en supplie, fais en sorte que je tombe pas en colère Shabbat. Il ouvre la maison, le carnage, les enfants, le truc, la maison, la table n'est pas faite, la salade s'est renversée, tes enfants ils sont en pyjama, ils sont pas venus à la synagogue, t'es le seul, tu sais plus. Tu dis mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, quand on revient à l'histoire que t'as dit, les trois là. Attends. Et là, tu fais le kidouche, tes enfants te fait tomber le verre de kidouche. Ta femme, elle gronde des enfants, tu grondes ta femme. Et tu te retrouves comme ça et tu dis Ribono Shel Olam, peut-être j'allume une cigarette. Peut-être j'allume une cigarette parce que je vais péter un câble. Là, Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il éteint toutes les petites télévisions de tous les Shabbatot du monde en entier. Il dit maintenant, mettez celui-là dans le massacre le plus grand. Je veux voir ce qui se passe. Là, c'est maintenant tous, c'est ça mon Shabbat à moi, il dit Hachem Yitbarach. Il dit maintenant, mon fils, je t'en supplie, sois un guerrier. Tu vas voir, t'inquiète pas, tout le monde est derrière toi. T'es dans l'écran général. Sache-le. La preuve, c'est que le Yetzirah, il veut te faire tomber à toi, pas à quelqu'un d'autre. Et là, t'es là, et tu fais rien, tu fais ton kidouche, tu vas te laver les mains, tu t'énerves pas, tu manges un petit peu, on te jette la salade sur ta tête, tu dis c'est pas grave mon fils, c'est pas grave, c'est bien. T'es là et tu continues, tu essayes de chanter ce que tu peux, tes enfants t'embêtent, tu te cries, tout le monde, et toi tu restes comme ça, tu restes, tu continues, tu tombes pas, et en fin de compte tu vas et tu t'allonges et tu t'endors. T'as gagné mon frère le combat de ta vie. Va savoir si t'es pas venu dans ce monde pour ce jour-là. Rien que pour cela. Si t'as fait ça comme il faut, t'as tout réparé. Tout réparé. Va savoir si c'est pas ça que t'es revenu en Gilgoul pour réparer ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, maintenant on fait la fête dans le ciel. Pourquoi? Parce que lui en bas, il a gagné le combat. Mais maintenant ça c'est aussi quand même une belle métaphore. Mais il y a une deuxième métaphore. C'est le mec où quand il rentre, il tombe et il casse tout. Pas de Shabbat, pas rien, il casse tout. Et après qu'il a tout cassé, il s'assoit dans son balcon. Et il dit, purée, je changerai jamais. C'est foutu pour moi. J'ai beau essayer, ça fait 20 ans. Mes enfants resteront des abrutis. Je serai un abruti. Tout le monde seront des abrutis, c'est ma vie, c'est comme ça. Et le mec, il désespère car il a tout caché, tout connu. Et là, dans le ciel, il y a Rabbeinu, on l'appelle de très loin, et on lui dit, hé, Rabbeinu, on parle d'un mec comme toi, là, ici, là, maintenant. Et là, Rabbeinu, il devient le chef d'arbitre, il est là, et il est en train de prier Hachem, il est en train de faire tout en sorte que Béhémet, cet homme-là, il combat. Si cet homme-là, il est attaché à Rabbeinu, c'est certain que cet homme-là, il va tout reprendre dès le début, le lendemain matin, comme si de rien n'était. Et il va servir Hachem, il va avancer, il va casser, Mais nous, malheureusement, on ne comprend pas c'est quoi les vrais rejbonotes du ciel, c'est quoi ce qu'Hachem, il aime. Alors nous, on aime celui-là où tout est comme il faut, il a des enfants, tous ils sont à table, tous ils sont bien habillés, ils ont tous le chapeau, ils connaissent tous les zmirotes, ils ont tous un Dvar Torah à dire Shabbat, et c'est des chidushim. Vouloir ça quand même ou pas? Il faut balagan, c'est bien, alors il faut toujours vouloir le bien. Si ça se passe bien. Non, c'est ça le Inyan. Ah si, oui. Il faut s'inquiéter si ça se passe bien, ça oui. Si ça se passe bien, il faut s'inquiéter. Ah, bevadaï. Si il se passe bien, c'est que dans le ciel, tout ce que tu fais, ça vaut rien. Non, ça s'arrive même pas là-bas. Ils savent même pas ce que tu es en train de faire. Bah oui. C'est quand tu parles de l'ordre, en fait, le téléphone il s'est éteint. Il faut juste travailler sur ses défauts. Il faut juste ne pas remettre la faute à Hachem. Ne pas lui dire c'est à cause de toi. Il faut toi que tu saches une chose, que même quand tu crois que là c'est foutu, c'est jamais foutu. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Quand il y a des espoirs, c'est là que ça commence. C'est tout le but de ta vie. T'es venu dans ce monde-ci pour ce moment-là. Alors faut que tu sois simcha d'être à des espoirs. Bevadaï. Mais pas une petite simcha
Il faut que tu comprennes que toute ta vie, elle commence maintenant. Mais moi, le Shulchan Shabbat, les enfants, l'autre s'éclate, l'autre tu lui balances un truc. Tu peux pas parler. Tu peux pas dire un mot. C'est tous les Shabbats la même chose. Parle aux salades, mon frère. Non, tu parles aux salades, ne les compte même pas. Ils n'existent même pas. Toi, ils doivent pas t'embêter, ta vie, toi, tu vis d'abord, vis. Et parle aux personnes. Tu verras que quand tes enfants, ils vont grandir, ils vont dire, mon papa, même quand nous, on était des imbéciles, et qu'on faisait l'imbécile, ben, mon papa, il était makpi de dire des divrei Torah, même qu'on l'écoutait pas. Et ça va être l'éducation la plus grande pour eux. Et eux, ils vont le faire à leurs petits-enfants, tout ça grâce à toi. Donc en vérité, c'est ça la plus grande éducation. C'est de continuer ton avodat Hashem malgré ce qui se passe tout autour. Tout, malgré tout ce qui se passe autour. Parce que Bémet, en vérité, à la fin, toujours le bien, il gagne. Il n'y a pas une yann d'essayer de les intéresser quand même, de descendre à leur niveau. Oui, mais tu sais très bien que quand ça arrive, on n'est pas dans cette situation d'essayer de les mettre, parce que tu essayes de les mettre déjà depuis vendredi matin. Quand ils arrivent le soir, ils sont déjà allumés, mon frère. Tu ne peux pas les mettre en mode... tu sais que c'est fini. Mais ben, vadaï que si tu peux. Je parle dans une situation comme nous, qu'on est déjà fatigué de tout. On veut rien que dormir. Et tu es là devant une table, tu dois faire une cérémonie. Tu es fatigué du monde. Et on te dit, fais semblant. Non. Ah ben non, il te dit pas, fais semblant. Sois qui tu es. Vis ta vie. Essaye d'aimer ce que tu fais. Avance. Fais malgré que tu crois que c'est fou. Parce que tout ce que tu fais, il y a dans le ciel, ça compte. Et maintenant que j'ai fait cette introduction de l'Ikuta Halachot, je voudrais maintenant lire le Sichot Haran 188, qui parle de quoi, mes amis? Qui parle de la grandeur de Rabbeinu, combien Rabbeinu, c'était un amour. Pourquoi je dis un amour? Parce qu'on connaît Rabbeinu sur la forme, très puissant, très fort, beaucoup de miracles, Simcha, Rabbeinu qui enflammait le monde. On connaît Rabbeinu sur plein de formes. Mais il y a une forme où j'entends pas trop parler de ça. C'est quoi? C'est combien Rabbeinu il nous aime. C'est combien d'amour Rabbeinu il a pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu pour nous qui est par amour? Vous savez mes amis, si je me rapproche de quelqu'un, je vais me rapprocher de quelqu'un au moins qui est gentil, mais qui m'aime. C'est un niveau exceptionnel. Qui a ce mérite de se rapprocher où le Rav, il aime mamash son élève. Ce soir, mes amis, on va étudier une sikha du Sichot Haran qui est exceptionnelle. Amar, un jour, Rabbeinu a dit comme ça. Plia be'enai, im mevin pidyon le'echad, ou mesaprin lo tzaro, כגון מחולה וכיוצא, כשאינו מרגיש הצער והייסורים כמו החולה בעצמו. Rabbeinu, il a une question énorme. Il dit, je me pose une question, j'arrive pas à avoir la réponse à cette question. Il dit quoi? Il dit, comment je vois qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des pidyon à des autres personnes. Et c'est quoi un pidyon, mes amis? Allez, quand quelqu'un il a un problème dans sa vie, la première chose à faire, c'est quoi? C'est un pidyon. Pourquoi? Parce que le pidyon, il enlève déjà une très grosse couche de la midatadine qu'il y a dans le ciel. Mais pour donner un pidyon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir chez un tzaddik ou chez quelqu'un et il faut lui raconter ton problème. Tu lui dis, voilà, j'ai un problème avec la banque, demain je dois donner une somme et j'ai pas de somme, je sais pas quoi faire. Alors tu donnes un pidyon, la personne elle fait un pidyon avec de l'argent et la personne elle doit penser à cette chose-là que cet argent puisse faire du bien dans le ciel au sujet de ce problème-là. Rabbeinu, il dit, comment c'est possible que les gens arrivent à recevoir des pidyon? Pourquoi? Il dit, parce que moi, quand on me raconte un problème, j'ai un problème. Il dit quoi? Et il dit, quand la personne me raconte le problème, il se passe quelque chose que d'un coup, je sens comme si c'est moi qui a ce problème-là. Et il dit, et le problème, c'est quoi? C'est que je souffre de la souffrance du prochain. Mais réellement, il dit pas Rabbeinu, pas un jeu de mots. Il dit Rabbeinu, je deviens limite encore plus malade que le malade lui-même. Il dit pourquoi? Il dit parce que toutes les souffrances, ils sont par rapport au cerveau. Plus tu as un cerveau grand et ouvert,
plus les souffrances, ils sont grandes. Un bébé, quand on fait la Brit Mila, tu lui coupes, il pleure un tout petit peu, dès que tu lui donnes un peu de vin, il se remet. Pourquoi? Parce que le bébé, il n'a pas de date, il n'a pas de cerveau. Alors lui, il ne comprend pas combien ça fait du mal. Mais maintenant, tu prends un adulte de 10 ans ou de 20 ans, que lui, il a un peu plus de cerveau, et que tu lui dis, tu sais, on va te couper le prépuce. Lui, quand on va lui couper le prépuce, ça va lui faire très mal. Pourquoi? C'est la même chose. Non, il a un peu plus de date. Rabbeinu, il dit, comme moi, j'ai un date qui est grand comme celui de Moshe Rabbeinu, quand moi, j'entends une souffrance de quelqu'un, je peux mourir, il dit Rabbeinu. La souffrance, elle rentre en moi et elle me tue, elle habite dans mon corps. Rabbeinu, il dit, je souffre énormément. Il dit, j'arrive pas à comprendre comment les gens, ils peuvent recevoir des pidionotes, entendre les souffrances des gens comme si que ça leur fait rien. Vayotse mitvarav. Rabbi Natan, il dit, vous voulez savoir pourquoi je vous dis cette parole-là que Rabbeinu, il a dit? Il dit, Rabbi Natan, quand un homme, il vient voir la tombe de Rabbi Nachman, ou quand un homme, il parle à Rabbi Nachman, ou quand un homme, il est attaché à Rabbi Nachman, et qui raconte à Rabbi Nachman ses souffrances, sache une chose, que Rabbi Nachman, là où il est, il souffre ta souffrance encore plus fort que toi tu souffres. Il le prend sur lui. Pourquoi? Ça aide quoi? Ça aide rien. Alors pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, là où un de mes élèves sera, je veux être là-bas avec lui. Si j'ai un de mes élèves qui souffre, je veux être là-bas avec lui. Ça aide pas, mais moi je veux être avec lui. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Natan? Qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là qu'à qui tu as affaire? À quelqu'un que ce que tu lui racontes, il sait exactement de quoi tu parles. Et ce qu'il va te donner comme conseil, c'est la perfection la plus grande au monde. Donc écoute-le. Rabbeinu, il ne faut pas l'écouter en tant qu'un rave, en tant qu'un tzaddik, en tant que quelqu'un qui a un conseil. Non, il faut l'écouter en tant qu'un mec. Il sait exactement, et encore plus que toi, de quoi tu parles. Tout ce que tu vas lui raconter, tout ce que tu vas lui parler, il sait encore mieux que toi de quoi tu parles. Et il le sent. Il est avec toi. Il veut juste que tu le racontes. Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, il est avec toi, il est là, et il va essayer de t'aider. Si après que tu lui parles, après que tu lui dis, tu vas ouvrir un livre de Rabbeinu, ça sera un conseil de Rabbeinu, et ce sera ça qu'il faudra le faire. Pourquoi? Parce que tu as affaire à quelqu'un qui sait de quoi tu parles. Ve'amar, Rabbeinu, il a dit, Bitrila, au tout début, quand j'étais très 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 jeune, Haïti mevakesh meito itbarach, je demandais toujours à Hachem, Sheye margish tsarvi surim shel Israël. Je demandais à Hachem que je veux ressentir les souffrances du Ham Israël. Vous savez, c'est quoi, mes amis, un manig? C'est quoi un manig? C'est quoi un dirigeant? C'est quoi un rave? C'est quoi un vrai rave? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un qui prie pour ses élèves. Quelqu'un qui prie pour ses amis. Combien de temps que tu pries pour tes amis, comme ça tu seras un vrai rave? Un vrai juif. Un vrai manik, c'est qui? C'est quelqu'un qui prie pour ses amis, pour ses frères. Et le temps que tu passes, c'est comme ça que tu vaux. Il dit, Rabbeinu, quand j'étais tout jeune, je sentais pas la souffrance du Ham Israël. Quand quelqu'un il avait un accident, je disais le maximum, oh le pauvre. Et voilà, c'était là. Ce qu'on fait nous tous. Eh oui. T'entendais quelqu'un qui est mort, oh il était jeune. Et voilà, tout s'arrête là. C'est un haut, voilà. C'est ça ce que ça vaut la vie d'un homme, pour toi, à tes yeux. Parce que dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Rabbeinu, il a dit, eh ben moi, je voudrais ressentir la souffrance. S'il y a un des juifs qui souffre, je veux ressentir ce qu'il ressouffre. Je veux être avec lui. Et Rabbeinu, il a commencé à prier, et il a demandé, Ribono Shel Olam, je veux ressentir les souffrances du Ham Israël. Et Rabbeinu, il a prié beaucoup de temps jusqu'à que Béhémet, d'un coup, il s'est passé quelque chose, quoi? Qu'à chaque fois que quelqu'un il venait, il lui racontait quelque chose, Rabbeinu, il avait quelque chose qui se passait en lui, qui ressentait la souffrance qu'on lui parlait, mamash. Après, Rabbeinu, il a dit, Hachem, ça ne me suffit pas. Je veux ressentir la souffrance du futur.
Je veux ressentir les souffrances qui vont venir sur le Ham Israël du futur. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé toutes les souffrances de tout le Ham Israël jusqu'à la venue du Mashiach. Il les a envoyés, Rabbeinu les a sentis, mes amis. À chaque fois que vous souffrez, sachez une chose, que Dieu a pris une semence de cette souffrance, il a donné à Rabbeinu. Et Rabbeinu, il sait à travers cette souffrance, c'est qui souffre maintenant. Rabbeinu, il sait à chaque fois que quand quelqu'un il souffre, il sait exactement c'est quelle souffrance et c'est qui souffre. Et il dit Rabbeinu, mamash not fin mimeni adami migodel atzar. Il dit, vous croyez que je vous parle comme si c'était rien? Et il dit, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe quand je ferme ma chambre chez moi à la maison. J'ai du sang qui coule de tout mon corps. Pas parce que j'ai couru, pas parce que j'ai reçu des coups. Rien que de la souffrance que j'ai quand j'entends les Juifs qui souffrent. J'ai du sang qui coule de tout mon corps. Il dit Rabbeinu, celui qui souffre, il peut de temps en temps penser à quelque chose d'autre et ne pas être dans la souffrance. Mais moi, non. Moi, dès que je prends qu'il y a un Juif qui souffre, je suis dans cette souffrance. Et là, Rabbeinu, mes amis, un jour, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, une année à Ouman, à Rosh Hashanah, où tous ses élèves y sont venus. Chaque année, à la fin de Rosh Hashanah, les élèves y venaient chez Rabbi Nachman, et ça s'appelle Kabbalat Reshut. Ça veut dire quoi? On prenait l'autorisation de revenir à la maison, de repartir à la maison. Alors tout le monde, il devait rentrer chez Rabbeinu et de dire à Rabbeinu, Shalom Aleichem Rabbeinu, est-ce que vous me permettez de rentrer à la maison? Et Rabbeinu, il lui disait, Shana Tova, Shalom Aleichem, Nessia Tova, et la personne, elle savait qu'il peut rentrer chez lui à la maison. Et comme ça, tout le monde est rentré, tout le monde faisait. Et il y a un jour, un monsieur, à Rosh Hashanah, Motzei Rosh Hashanah, il rentre comme tout le monde chez Rabbeinu, il dit, Shalom Aleichem Rabbeinu, Shana Tova, vous me permettez de rentrer chez moi à la maison? Rabbeinu, il le regarde, et lui dit, peut-être tu restes encore un petit Shabbat. Il lui dit, ok. Et il est resté. Tout le monde, ils sont repartis, il y en a un petit peu qui sont restés. Et Shabbat passe. Il vient Motzei Shabbat, il dit, Rabbeinu, Shalom Aleichem Rabbeinu, voilà. Alors Shana Tova, Shana Tova. Rabbeinu, il lui dit, peut-être tu restes les fêtes. Alors il dit, ok, Rabbeinu, bien sûr, bien sûr. On ne dit pas non. Il est resté toutes les fêtes. À la fin des fêtes, il vient, il dit, Rabbeinu, voilà, Baruch Hashem, les fêtes c'est fini. Shana Tova, est-ce que je peux rentrer à la maison? Rabbeinu dit, peut-être, reste encore une semaine. Et comme ça, de semaine en semaine. Tout le monde est rentré chez lui à la maison. Ils ont tous des travaux à faire, ils ont tous des... Et lui, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, il ne savait pas, sa femme ne savait pas où il était. On ne sait pas ce qui se passe. Soukot, Yom Kippour, ils ne savent pas où il est. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il reste chez Rabbeinu. Et à un moment où il se disait, c'est limite honteux de venir tous les Motzei Shabbat demander à Rabbeinu Shalom Aleichem. Alors j'arrête de demander, et quand Rabbeinu il voudra me renvoyer, il me renvoiera. Et cet homme-là, il a habité chez Rabbeinu pendant 1 an. 1 an, il est avec Rabbeinu, il a oublié, il a arrêté. Rosh Hashanah est venu, d'un coup il se dit, oh là là, ça fait 1 an que tu es avec Rabbeinu, de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah. Il a fait Rosh Hashanah avec tout le monde. Motzei Rosh Hashanah, tout le monde vient, ils viennent... Lui, il s'est dit, moi, j'y vais pas. Et moi, je suis très bien ici. Tout le monde passe, tout le monde passe, tout le monde passe, jusqu'à que tout le monde est passé. Et Rabbeinu, il le voit de loin, il lui dit, viens ici, toi. Alors lui, il se rapproche comme ça, et Rabbeinu, il lui dit, Shana Tova, lech le shalom. Shana Tova, rentre chez toi à la maison. D'un coup, cet homme-là, il a eu une explosion dans son cœur. Cet homme-là a vécu avec Rabbeinu 1 an. C'est ce que ça veut dire, mon frère? T'es pas dans ce monde. T'as pas dans ce monde. Il y a rien dans le monde qui peut être aussi beau que de vivre comme ça. Qu'est-ce qui vient, Rabbeinu? Il lui dit, maintenant tu rentres chez toi comme si de rien n'était. Mais je peux pas rentrer chez moi après 1 an chez toi. Je peux pas. Alors, il lui a dit, mais peut-être je reste encore un petit peu. Rabbeinu, peut-être... Rabbeinu, il lui a dit, tu te sors, tu te barres. Tu te barres, tu rentres chez toi à la maison. Et là, quand il vient pour s'éloigner de Rabbeinu, il a eu un sentiment très... comme si qu'il perd Rabbeinu.
Et là, il se retourne comme ça avant d'ouvrir la porte. Il se retourne comme ça et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Rabbeinu, ne m'oubliez pas. Ana ve'amar. Rabbeinu a répondu et il lui a dit, comment je peux oublier un de vous? Allo, kol echad ve'echad yeshlo etzli makom belibi. Chacun de tous mes élèves ont une place chaude dans mon cœur. Rabbeinu, il parlait pas de son vivant. Rabbeinu, il parlait de nous tous. Quand on croit que Rabbeinu, on nous a oubliés, Rabbeinu, il crie, vous croyez vraiment que je peux vous oublier? Vous êtes la star du monde. C'est vous qu'Akadosh Baruch Hu s'émerveille de vous. Vous croyez que je vous oublie? Je ne peux pas vous oublier. Vous êtes toute votre vie dans mon cœur. J'ai une place pour chacun de vous tous dans mon cœur. Je suis là avec vous. Je souffre avec vous. Je suis content avec vous. Là où vous croyez que je ne suis pas, je suis là-bas. Pour vous donner des paroles de consolation, pour vous donner des paroles de foi, d'espoir, de renforcement, pour servir à Kadosh Baruch Hu avec de la joie, avec de la sympathie, pas avec de la rasra, avec de la lourdeur, non. Malgré que je sais que je vais jamais devenir un tzaddik. Je vais jamais devenir un tzaddik, je le sais. Je suis né pas bien, j'ai fait des choses pas bien, je sais que jamais je vais devenir un tzaddik. Mais les man shemo, pour Hachem par amour. Pas parce que je veux avoir un olam haba, ou parce que c'est une ségoula pour la parnassa, ou parce que c'est bon pour la santé, parce que Hachem y veut. Même si je dois rien recevoir de ça, tout je le fais pour Akadosh Baruch. Baruch Adonai leolam, amen ve amen. Hey,